viendra les secourir. Bonjour, nous allons faire la suite de notre formation. Ne vous inquiétez pas pour les petits retards, cela est dit à certaines choses là. Bon, sinon, moi je me porte bien, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Voilà la troisième partie de notre formation. Notre dossier est tel qu'on l'a créé. Nous continuons. Si vous voulez faire la récapitulation de ce qui s'est passé, il vous suffit juste de voir les vidéos qui viennent juste avant ça. Voilà, quand nous lançons, voilà notre environnement. C'est comme ça que CSPro se présente après avoir créé tout ce qu'on a créé avec vous. Cet environnement est vraiment très sympa pour créer beaucoup de choses. Bon, en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer juste cette partie qui est le form, comme on écrit la form, et la partie logique et copy question. Voilà. Donc la partie form, c'est ce qu'on a déjà fait. C'est ce qu'on a déjà fait. Le formulaire qui est là, on a déjà traité. Vous savez comment on l'a eu. Et la partie logique, c'est celui-là qui va nous permettre d'ajouter les codes. Les codes dans notre masque de saisie. On va ajouter les codes pour faire les sauts, autres, gérer certaines choses là, pour que notre collecte de données soit très très bien. Voilà. Et la partie copy question, c'est celui-là qui va nous permettre de saisir les questions selon ce que nous voulons. Par exemple là, vous voyez, ici c'est là où on va saisir des questions. Bon. Vous voyez là c'est désactivé. La raison c'est quoi? C'est parce que nous sommes au niveau du formulaire. Mais si on prend là, par exemple, vous voyez que c'est déjà activé. Je peux écrire, j'ai dit la question c'est ajouter les numéros du questionnaire. Numéro questionnaire. Voilà, numéro questionnaire. Bon, numéro questionnaire, c'est comme ça en statistique. Les questionnaires, toutes les questionnaires sont numérotés normalement. Voilà, on ajoute le numéro du questionnaire là. Et ne vous inquiétez pas. On peut, si on fait une application multilingue, on peut ajouter des langues là-bas. Voilà comment c'est pour, comme on est encore au début là, nous n'allons pas toucher cette option. Ou sinon, dans la suite de cette formation, vous aurez comment vous pouvez ajouter un questionnaire, je m'excuse, un questionnaire multilingue. Donc, si c'est le même formulaire, mais on peut collecter les données dans une zone arabe, francophone, anglophone, hein, juste à l'utilisateur de choisir anglais et il aura toutes les questions en anglais ou toutes les questions en français. Voilà, ça, on va voir ça après. Mais continuons d'abord avec notre question. Vous voyez, là, on dit euh, ajouter, ajouter les numéros du questionnaire. C'est tout ce qu'il suffit. Une fois je quitte cette zone, vous voyez, il apparaît à ce niveau-là. Il apparaît à ce niveau-là. Même si je lance la question, il va encore apparaître. Donc, essayons de faire tout ça pour toutes nos questions et nous allons maintenant attaquer la suite dans cette partie-là, qui est la partie logique. Bon, en attendant, nous allons terminer d'abord avec ça. Ok, nous prenons la deuxième question. Et puis, je vous signale tout bien, si vous avez bien ajouté votre questionnaire ici, ça, ici, c'est modifiable, c'est immodifiable. Si vous voulez modifier ici, c'est là-bas. Ici, c'est juste la visibilité. On vous dit ce que vous avez déjà choisi. Et si vous avez ajouté une partie, une question, copy question, vous allez voir l'apparition de ces petits points d'interrogation là. Donc, c'est ce qui vous signifie que la partie copy est ajoutée. Par exemple, là, le nom du chef de ménage. En tout cas, je m'excuse pour aller un peu vite. On va essayer de faire les... Voilà. Je m'excuse pour ces petits désagréments. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, ok. Copier. On va faire copier-coller.
pour aller un peu vite, comme là. Ok, je place. Ok, voilà, ça est là les noms du chef de ménage. Et puis, le sexe du chef de ménage, je fais clic droit, encore file property, je fais encore copier, puis je quitte, je pars là-bas. Vous voyez, je place encore. Donc le clic droit passe très bien. Et nous sommes là. Et à chaque fois que je quitte une zone de test, vous voyez vous-même comment le point d'interrogation s'ajoute. Comment le point d'interrogation s'ajoute. Copier. Voilà. Et là, je colle. Je colle. OK. Et à part ça, je suis là. Voilà. On peut faire un peu vite. Sinon, ça peut vous prendre un peu de temps. Le masque de saisie, c'est quelque chose qui peut vous prendre toute une semaine pour le très bien faire. C'est la statistique. On n'a pas besoin des erreurs. Souvent, vous-même connaissez que la statistique, on est souvent critiqué. On dit non, les données sont toujours erronées. Et on fait des choses comme on ne sait pas. Normalement, c'est faux. Et pour confirmer que c'est faux, vous devez être exact dans tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est vous les techniciens, c'est vous les statisticiens. Voilà. Je ne sais pas diminuer toutes tes sons. En tout cas, je sais que mes questions ne sont pas bien fondées. Vous pouvez les améliorer de la manière que vous voulez. Vous-même, j'ai dit. D'accord. Je l'ai enlevé. Voilà. L'ajouter celui-là. On le prend là, on le met là. C'est là où il était. Et non, on rentre là. On le trouve là. Bon, lui, on peut l'ajouter manuellement. Autre source. Voilà. Autre source. Ne vous inquiétez pas, ici vous allez travailler comme si vous étiez en 8. Ou bien votre texte et tout ça. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Et ces couleurs ici seront affichées telles que vous voulez dans, dans votre questionnaire, disons. Voilà. Dans votre application mobile, il sera affiché tel qu'il est. C'est ça la partie CAPI, disons. Et puis quand on essaie de lancer, vous voyez ce que ça va faire. On nous demande d'enregistrer. Voilà. Nous allons continuer. Voilà. C'est ça les CAPI. Ajouter un questionnaire. On ajoute les 23. Ajouter un nom. On ajoute add là. Je mets du blabla. Vous-même, vous savez ce que vous pouvez mettre. Vous voyez. J'ai choisi 12 ans. J'ai choisi 23. J'ai choisi 2, 5 et autres. J'ajoute. Voilà. Donc, c'est fini. Et une fois vous appuyez Entrée, il enregistre le questionnaire. Nous avons le troisième questionnaire. Et vous avez vous-même remarqué comment les questions se changent là en haut. C'est de la même manière que ça peut fonctionner dans votre application. Continuez. Bon, en fait, la partie qui nous était restée, c'est celle-là, la partie logique. Voilà, on a déjà travaillé sur la partie des formulaires. On a travaillé sur la partie des applications, mais ce qui me reste, c'est ça. Ce qui nous reste, c'est la partie logique. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour
entamer directement cette partie logique. Bon, notre environnement est tel que nous l'avons présenté. Vous-même, vous avez vu. Les questions sont là. Et la question, on a ajouté une question là qui est une question de contrainte. C'est la date de collecte. Et cette date de collecte, c'est une date qui sera prise directement par les systèmes. On doit prendre ça automatiquement. Nous ne sommes pas obligés de saisir cette date. Voilà comment nous avons ajouté cette option date de collecte et puis nous avions bloqué. Et pour bloquer une zone, ça se passe tout simplement comme ça quand vous faites clic droit, propriété. Et quand vous cliquez protect, donc cela veut dire que vous ne pourrez plus saisir à ce niveau-là. Donc même nous, on ne peut pas saisir cette date. C'est une date qui sera récupérée directement au niveau de code. Voilà. Quels sont les principaux, avant de commencer, quels sont les principaux codes que nous allons ajouter dans notre formulaire? Sans plus tarder, ici, cette zone ne doit pas être libre. Pour dire qu'on doit nécessairement saisir quelque chose pour y passer. Ici, rien que les personnes qui ont plus de 18 ans qui seront enregistrées à ce niveau. Donc, si on saisit un nombre inférieur à 18, on ne passe pas. Ici aussi, ça dépend de vous, mais moi j'ai mis le nombre de visiteurs inférieur à 10. Nous allons voir avec vous. Ici aussi, il y a des exceptions. C'est seulement quand la personne choisit autre qu'on doit atteindre ici. S'il ne choisit pas autre, on quitte déjà le questionnaire. Et voilà comment nous allons partir. Donc là, je me suis un peu anticipé pour ne pas perdre beaucoup de temps. J'ai anticipé les choses. Vous voyez là, là où il y a les petits V là en bleu, c'est une zone déjà là où j'ai placé les codes. Voilà. Et le premier code, c'est celui qui intéresse cette zone-là. Je ne l'ai pas placé à ce niveau. Je ne l'ai pas placé à ce niveau. Je l'ai placé juste au début. Voilà. Là-bas. Donc, lorsqu'on commence juste le questionnaire, Preproc demande d'exécuter cette instruction avant de commencer, avant d'atteindre même la zone. Donc, on affecte à la zone A8. A8, c'est celui-là. Vous voyez, A8, c'est celui-là. Je rentre là. OK. On affecte A8. On affecte A8. On affecte A8 les systèmes, la date selon le système. Je m'excuse pour ces déjà dérangeant. On affecte à A8 la date lui-même là. On affecte A8 la date du système. Donc c'est comme ça qu'on déclare. On dit edit. Là c'est la forme qu'on déclare. Si vous voulez que ça soit, ça c'est jour, mois et année. Donc si vous voulez que l'année aussi puisse avoir des caractères, il suffit juste de diminuer là des caractères et puis diminuer les y des caractères. Donc par exemple comme ça. Vous voyez? Donc et là-bas, comme ça, il vous prend cette forme-là de date. Donc par exemple, le 23 03 88 pour dire 23 mars 98 88. Voilà. Alors si vous voulez prendre l'année en entièreté, vous ajoutez 99 là-bas et ici vous ajoutez YY. Voilà ce qui concerne cette zone-là. Et puis surtout tester. Quand vous testez, on va vous dire avec succès. On rentre au niveau du formulaire. Nous partons là où il y a la deuxième question, c'est l'âge. Ok. On voit la partie logique. Ok, nous y sommes. On dit si A1 est égal à vide, alors afficher le message, le nom, afficher le message, le nom est obligatoire. Et puis, réinsérer A1, ressaisissez A1. Donc, c'est un peu de l'anglais classique, là, un peu littéral, ça ne peut pas vous gêner. C'est if A1 égale vide, then erreur message tel qu'il s'agit, rint A1 and if. Et on passe. Là où il y a un peu de petites logiques là, que peut-être vous n'avez pas encore connu, c'est ça, c'est Pro. On dit à A3, je parle au niveau du formulaire, A3, on parle sur l'âge du chef de ménage.
on part sur la partie logique. On dit, si l'âge du chef de ménage, qui est la variable A3, est entre 0 et 17, on dit, erreur message qui doit afficher, il ne doit pas être mineur. On ressaisit A3, and if. Et on part de la même, c'est juste la même fonctionnalité. Si A4, cette fois-là, c'est A4. Si A4 est entre 0 et 10. Voilà, si A4 est entre 0 et 10. Then, voilà. Then, Rinta. Donc, ici, c'est pas réentré. Si A4 est entre 0 et 10, on peut passer. Skype to A5. Skype to A5. Else, sinon, on ressaisit. Donc, vous voyez, là, c'est l'escape. Si il est là, on part à A5. Si le nombre saisi n'est pas là, on saute carrément. Ok, et là, sans plus tarder, on part sur A5. A5 n'a rien. On part sur A7. A7, on dit si A7 est entre 0 et 5, then on part sur A8. A8, c'est quoi? C'est ça, A8. Donc, il y a 6 assertions. La sixième assertion, c'est autre. Comme les sixième assertion, c'est autre. Donc, une fois qu'on saisit l'assertion 6, on doit passer à autre qui est là. Alors, si on est à 5, on est entre 0 et 5, on part là-bas. Et comme ici, on ne saisit pas, donc on quitte directement le questionnaire. Voilà quand même la suite de notre code. Comme il n'est pas un peu compliqué, nous allons essayer juste de voir ça directement avec un essai pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Si vous avez besoin de voir ce code, vous arrêtez la vidéo, vous regardez calmement. Et s'il y a des questions, laissez vos commentaires. Je vais répondre sur tout type de questions sur ce logiciel CS Pro qui nous fait des masques de saisie très puissants. Voilà, je passe. Voilà, la première des choses. Voilà, nous continuons avec les tests. On part dans le cas où on saisit. Voilà, le nom. Voilà, 2. Voilà, 45. Voilà, 1. On saisit là. Puis on saisit là. Quand on prend 4, donc quand on prend 4, on ne peut pas arriver dans cette zone-là. Voilà, ce qui est le cas. On saute directement. On peut ressaisir quelque chose d'autre. On saisit. On met 2. On met 45. 12. Ce qui est impossible. On met 1. On met 3. On met divorcé. On met 6. Ouais, on demande à préciser. On précise directement. On précise ce que vous voulez. Et puis, entrée. On quitte carrément. Et vous voyez que la date ici est prise automatiquement dès le début du questionnaire parce que le code était mis là-bas. Voilà. Ce que je voulais juste ajouter, c'est quelque chose ici, à ce niveau-là. Il y a un petit problème juste à ce niveau-là. Vous voyez, quand j'ai saisi les minuscules, on peut saisir n'importe quoi, mais on peut exiger à ce que cette zone-là soit rien que en majuscule. C'est la dernière chose que je vais faire avec cette partie. Voilà, on peut aller un peu vite. Bon, pas du tout vite, hein, parce que vous êtes libre d'attendre aussi. Voilà, on fait clic droit, propriété et upcase. C'est la dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager, surtout de vous abonner sur la chaîne parce que après cette formation, nous allons continuer avec vous jusqu'au niveau d'atteindre
la partie mobile, nous allons envoyer, vous voyez, même si le clavier est en minuscule, là, ça sera toujours comme ça. Voilà. Euh, je disais, on va continuer avec cette formation. On va continuer avec cette formation. Euh, on va entamer beaucoup de choses, je dis beaucoup de choses qui seront vues dans cette partie. Les données que vous êtes en train de voir là, ce qu'on vient de saisir ici, on va les exporter avec vous sur SPSS. On va essayer de traiter ces données avec SPSS. On va vous donner les passages de CSPO vers SPSS. Et d'ailleurs, on peut aussi vous montrer comment vous pouvez déjà afficher les résultats à partir d'ici. Avec cette formation, j'insiste encore, je vais vous montrer comment envoyer ces données dans votre téléphone et comment vous pouvez faire la collecte des données à partir de votre téléphone. En tout cas, merci d'avoir suivi, merci d'avoir aimé. Continuez à vous abonner sur la page, surtout partagez la vidéo. Je vous dis sincèrement merci et à bientôt pour la suite. Sur cette vidéo, on vous a montré cette partie logique et celui-là. Pour voir tous les codes, quand vous cliquez là, vous voyez tous les codes que vous aviez mis du début jusqu'à la fin, sans exception. Les codes sont ouverts. Voilà. Merci de nous avoir suivis.